Bonjour Philippe Wechter. Bonjour Isabelle. Alors vous êtes directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management et vous êtes donc comme économiste un homme de données, de chiffres, d'ABAC. Mais vous avez une particularité, c'est que dans ces chiffres et ces données, vous essayez d'éclairer le grand public, alors les experts aussi, puisque vous fréquentez des cercles où on a besoin de votre expertise pour prendre des décisions. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui essaye de décrypter pour le plus grand nombre. Alors aujourd'hui, j'aurais aimé parler avec vous d'une question assez majeure pour les chefs d'entreprise, c'est la question de la délocalisation ou de la relocalisation. Alors, est-ce que vous pourriez me dire en quelques mots sur, je dirais, le début du XXe siècle, quelles ont été les grandes tendances sur ce sujet ? La grande tendance, c'est jusqu'au milieu des années 70, c'est-à-dire des économies très industrielles. On a tous en tête, les conséquences de la révolution industrielle, puis les 30 glorieuses des années 50, 60, jusqu'au début des années 70, et puis cette rupture au milieu des années 70, concomitante avec le premier choc pétrolier, mais qui traduit aussi un changement d'allure des économies. Et donc, on observe à partir de ce moment-là une interrogation sur l'industrialisation. On devient une économie de service et on s'interroge sur la place de l'industrie dans l'économie. Et depuis cette date, on peut la fixer, par exemple, avec le livre de Christian Stophaes, La grande menace industrielle, qui date de 1978. Il est le premier à s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'industrie, parce que sa grande crainte était un déplacement des lieux de production de l'industrie vers le reste du monde, pas en France, mais en Asie ou ailleurs. Alors, en effet, les entreprises françaises ont massivement délocalisé depuis à peu près cette période, ce qui fait une quarantaine d'années. Et alors, quels sont les avantages qu'elles ont pu en tirer ? Et est-ce que, peut-être question subsidiaire, est-ce que c'est une caractéristique de l'économie française ? Sur le premier point, il y a deux dimensions à avoir. Il y a une première dimension, il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup de délocalisation. C'est-à-dire qu'on avait la perception que les entreprises, ne voulant pas produire en France parce que c'était cher, parce que tout un tas de raisons, elles produisaient à l'étranger et puis rapatriaient leur production en France. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette dimension-là. On est plus dans une dimension où je délocalise ma production parce que mon marché n'est pas forcément en France, mais ailleurs. Et d'ailleurs, on voit bien toutes les discussions qu'il y a autour de l'Asie, de la Chine, c'est que là-bas, le marché, en dehors de l'année 2020 où la croissance sera très faible, mais la croissance est de l'ordre de 6,5%, à comparer à une croissance de 1,5% en Europe. Donc l'arbitrage pour le chef d'entreprise, d'une certaine manière, est très simple. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attrait pour ces régions. Le centre de l'économie globale s'est déplacé vers l'Asie. Alors, la France a un peu une particularité. On a fait des comparaisons avec l'Allemagne. Et c'est vrai que les Allemands ont plutôt tendance à produire en Allemagne ou dans les pays satellites et d'exporter, alors qu'en France, on a plutôt tendance à déplacer le lieu de production sur là où se trouve le marché. Ça traduit à la fois des structures capitalistiques qui ne sont pas les mêmes et des coûts sociaux, fiscaux, des coûts de production qui sont de nature importante en France par rapport à l'Allemagne. Alors, à chaque grande crise économique majeure, et on vient d'en connaître une en 2020 avec la Covid-19, on a l'impression que le mot local revient en tête de liste. Il faut consommer local, il faut peut-être relocaliser. On en a beaucoup parlé à cause de la crise des masques et bien sûr des médicaments. On s'est tout d'un coup rendu compte qu'il n'y avait plus rien fabriqué sur le territoire et que ça posait d'énormes problèmes. Alors, quelle est la réflexion à avoir si on est un chef d'entreprise sur cette question de la relocalisation de la production ? C'est une question majeure. On voit bien qu'effectivement, à chaque crise, on s'interroge. On se dit, attention, faisons quelque chose parce que c'est un aspect qui nous pénalise dans cette situation. Et puis, en fait, dès que l'activité redémarre,
c'est une question qu'on a tendance à oublier. Donc c'est cette problématique à laquelle il faut être attentif. Alors, il y a une dimension politique très forte. C'est-à-dire que on parle de relocalisation, les gouvernements à chaque fois parlent de relocalisation en disant on va faire quelque chose cette fois-ci, et puis en fait ça se perd dans les limbes de Bercy ou d'ailleurs. Donc là, il y a une vraie question. En fait, la problématique, c'est on voudrait penser que le chef d'entreprise a les mêmes objectifs que l'État. L'État a un objectif de plein emploi. C'est normal, c'est partie de sa feuille de route. Le chef d'entreprise, pas du tout. Le chef d'entreprise, il a une entreprise dont il doit maintenir la profitabilité, le développement, et il n'a aucun objectif de plein emploi. Donc sa problématique, elle va être associée à cela, pas à un objectif qui va être défini à Bercy ou ailleurs pour dire il faudrait faire ceci ou faire cela. D'accord. Donc c'est vraiment les deux mondes, le monde politique et le monde marchand, qui n'ont peut-être pas à ce moment-là, sur cette question-là, une vraie convergence d'objectifs, en fait. Oui, et puis je pense que sur cette question de l'industrie, la vraie problématique, c'est qu'on se dit, si on avait de l'industrie, on retrouverait de la productivité, on retrouverait de l'emploi, etc. Mais je pense que là-dessus, sur la productivité, on est d'accord, c'est une vraie source de gains de productivité. Mais sur l'emploi, les entreprises aujourd'hui industrielles ne créent plus beaucoup d'emplois, quoi qu'il arrive. Et donc, on a un peu une nostalgie des années 60 où les usines regorgeaient d'ouvriers. On avait le sentiment que c'était la bonne époque. Et on a changé. Donc, aujourd'hui, l'objectif doit être, du côté des pouvoirs publics, de faire de telle sorte que les entreprises aient l'incitation de se développer en France ou en Europe, pas forcément de relocaliser. Créons les conditions pour que les entreprises aient envie de se maintenir en France pour développer de l'industrie, pour développer des gains de productivité. Et là, ce sera beaucoup plus efficace. Merci. Ça ne répond pas complètement à la question, mais ça serait trop simple si on avait un oui ou un non. Faut-il relocaliser ou pas? Mais ça permet de mieux comprendre le contexte. Merci Philippe Bechter.